On continue notre état des lieux de l'effectif du Real Madrid. Hier, on avait les défenseurs centraux ainsi que les gardiens. Là, on va passer à latéral droit et latéral gauche. Alors, c'est pas compliqué, c'est très simple. On va commencer par le latéral droit, donc Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Alors, on va commencer par Dani Carvajal. Pour Dani Carvajal, les gars, c'est très simple. Dani Carvajal est un excellent joueur. Il a le niveau d'être un latéral au Real Madrid. Mais il y a deux raisons qui font que je dis qu'il ne peut plus être au Real Madrid. La première, c'est son âge. Il a 33 ans. On sait que le poste de latéral, c'est un poste qui demande beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, Carvajal, les gars, il a du mal. En 2024, certes, c'était son prime. Aujourd'hui, les gars, ce n'est plus le même. Il est rongé par les blessures. On en vient au deuxième point. Carvajal, depuis sa blessure de l'année dernière, il est revenu. Il a subi déjà 2 ou 3 blessures. Et là, sa blessure, les gars, elle est de 3 mois. Donc, c'est quelqu'un qui n'est plus fiable. Pour moi, il ne peut plus être au Real Madrid. On passe à Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold qui a lui 26 ans. Pour moi, c'est une erreur de recrutement du Real Madrid parce que tu as Carvajal qui n'est plus fiable et qui est blessé et tu vas prendre un latéral qui lui-même à Liverpool n'était pas très fiable les gars niveau blessure. Allez voir son historique de blessure à Liverpool les gars, c'est une dinguerie, je ne sais pas pourquoi le Real Madrid l'a pris sur ce point-là. Après, certes, balle au pied, c'est un des meilleurs latérales du monde. Il est incroyable balle au pied, il n'y a aucun souci. Mais en termes de fiabilité, les gars, c'est vraiment pas le top. Donc oui, Trent pour moi peut rester au Real Madrid, mais il faudrait ajouter à lui quelqu'un à la place de Carvajal qui lui serait fiable, un second latéral droit qui lui serait fiable et serait toujours disponible. Ce serait le mieux pour Trent Alexander-Arnold. On passe au latéral gauche. On a Carreras, Fran Garcia et Mendy. On va aller très vite. Le cas Ferland Mendy, les gars, c'est terminé. Ferland Mendy, les gars, ça fait combien de temps qu'il joue plus au foot? Ça fait combien de temps qu'il est rongé par les blessures? Et puis il commence à avoir 30 ans. Peut-être qu'il va partir. Je ne sais pas, mais pour moi, Ferland Mendy, les gars, ne compte plus dans l'effectif. Il est trop blessé. Et puis tu peux avoir Maradona dans ton équipe, hein. Il peut être très bon quand il fait des bons matchs, etc. Mais si tu l'as 90% du temps à l'infirmerie, ça ne sert à rien. Fran Garcia, qui pour moi est un gars super, il a 25 ans, il est dans la fleur de l'âge, etc. Mais il n'a pas le niveau du Real Madrid. Il se donne sur le terrain, il n'y a pas de souci. Il transpire, il mouille le maillot, il essaie toujours d'honorer le Real Madrid. Mais malheureusement, les gars, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Et ça, c'est un fait. Donc pour moi, ce gars-là doit partir. Et puis on a Carreras. Carreras qui pour moi est la meilleure recrue du Real Madrid à l'été dernier. Carreras qui pour moi a le niveau du Real Madrid. Il a encore une marge de progression. Il est jeune, il a que 22 ans. Pour moi vraiment, Carreras, les gars, c'est l'avenir de ce poste au Real Madrid. Et en plus, il est fiable. Depuis le début de saison, c'est très peu de blessures. Il est toujours là. Il est assez polyvalent parce qu'il arrive aussi à jouer en défenseur central, même si ce n'est pas son poste préférentiel. Pour moi, les gars, Fran Garcia, par contre, pour moi, Carreras, les gars, c'est vraiment top. On se retrouve demain, les gars, pour faire les milieux. Dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous voulez que j'aille plus vite. Pour l'instant, les gars, j'ai sorti déjà toute la défense. C'est pas mal, mais il y a beaucoup de changements à faire.